Madame la coprésidente, chère Sylvia, monsieur le coprésident, cher Laurent, chers amis radicaux, eh bien, je vais ici vous apporter le salut du président du groupe RDSE et du groupe RDSE du Sénat. Ce groupe du Rassemblement démocratique et social européen est le plus ancien groupe du Sénat, puisqu'il succède au groupe de la gauche démocratique qui a été créé en 1892, qui était le groupe le plus important du Sénat sous la Troisième République, même un peu sous la Quatrième, et qui a connu des personnages importants, Clémenceau par exemple, Édouard Herriot, Paul Doumer, les Faure, Maurice Faure, Edgar Faure, et puis qui a reçu des ministres sous la Ve République, puisqu'il y a eu Jean-Michel Bailly, que je salue, et actuellement Jacques Mézard. Jacques Mézard, à qui je souhaite donc une bonne réussite. Alors c'est un groupe donc qui est actuellement composé de 23 membres. C'est un groupe qui était à 17, dont nous progressons, et nous sommes actuellement devant le groupe En Marche, qui lui ne compte que 22 sénateurs. Alors c'est un groupe hétérogène, je ne dis pas hétéroclite, mais hétérogène. C'est-à-dire que nous avons d'abord des radicaux de gauche auxquels se sont joints les radicaux valoisiens. Et je suis heureux que là, au Sénat, on ait fait là, le mariage, la fusion avant les partis. Ensuite, il y a deux écologistes qui étaient un peu en mal de groupe, pour vous dire la vérité, qui sont venus. Avec eux, on ne parle pas tous les matins de l'ours, de la chasse et du nucléaire, mais ils se sont bien intégrés dans notre formation. Et puis, nous avons donc des socialistes ou d'anciens socialistes, et les deux derniers qui sont arrivés, non des moindres, c'est Jean-Yves Roux, qui est un sénateur des Alpes-de-Haute-Provence, et Didier Guillaume, qui était le président du groupe socialiste du Sénat, qui, quittant son groupe, eh bien, est venu donc avec nous, et nous avons été heureux, bien sûr, de l'accueillir. Alors, quelles sont nos lignes directrices? D'abord, nous avons la liberté de vote, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de voter tous ensemble. Quelquefois, c'est divers, ça fait un peu multicarte, mais c'est comme ça, c'est la liberté. Deuxième chose, c'est le travail, puisque nous sommes donc un petit groupe, et il faut couvrir toute la séance, donc ce qui veut dire du lundi au vendredi. Et il faut donc travailler un peu plus, mais les nouveaux qui arrivent ont la possibilité de prendre la parole plus rapidement que dans les grands groupes, puisque dans les grands groupes, ils arrivent, mais il y a beaucoup de monde avant, et les nouveaux parlent très peu. Non, nous, il y a la possibilité. Et nous avons aussi la culture de ce qu'on appelle l'article additionnel, c'est-à-dire que nous essayons de mettre notre patte, notre griffe au projet de loi, en essayant donc, sur certains domaines, comme la laïcité, d'être vigilant et d'amener donc notre ADN radical et l'ADN du groupe. Et puis, troisième chose, c'est la convivialité, si vous voulez, parce que ça compte. Si vous voulez, au buffet socialiste et à tout ce qui concerne comme ça, vous êtes debout là, sans table, sans assiette, eh bien nous préférons, nous, le repas assis radical. Alors, quelles sont les valeurs qui nous unissent? D'abord, la République. N'oubliez pas que l'historien Jacques Kayser a écrit « Ce sont des générations de radicaux qui ont fait la République ». Nous sommes donc tous républicains. Ensuite, nous défendons les libertés, et liberté politique et liberté sociétale, car nous sommes à l'avance au point de vue liberté dans la société. Ensuite, la laïcité. Et là, nous avons notre vigie, donc Françoise Laborde, qui veille comme le lait sur le feu sur la loi de 1905, et sur tout ce qui pourrait dévier, n'est-ce pas, de ce fondement qu'est la laïcité et dont on a bien besoin actuellement avec la montée de tous ces extrémismes religieux. Ensuite, la tolérance, l'humanisme, l'écoute de soi, et enfin l'Europe, car
je n'ai pas oublié que je suis du Lot. Je suis rentré au Conseil général quand Maurice Faure était président du Conseil général. Et Maurice Faure avait négocié et signé le traité de Rome. Et il était profondément européen. Et il nous a dit, après, quand il faisait un peu ses souvenirs, qu'il avait négocié le traité de Rome contre l'avis du ministère, de ce ministère, ils étaient hostiles à l'Europe, au Quai d'Orsay. Et il a imposé son point de vue. Il a donc réussi à signer ce traité. Donc nous sommes européens et profondément européens. Alors moi j'aurais deux questions à poser sur le parti, mouvement donc radical, social, libéral. Il faut que je lise parce qu'encore je ne sais pas trop bien la fin. Voilà. Le mouvement radical. Voilà. Donc, premièrement, c'est quelle est notre ligne politique? Parce qu'actuellement, on me le demande. Alors je dis, vous savez, on ne s'est pas encore unis, on met en place les fédérations, les présidents. Bon, mais ça va se mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'on est au point de vue ligne politique? C'est vrai qu'aux élections présidentielles, nos coprésidents, par le jeu des primaires, bon, un a soutenu Hamon à la fin, l'autre a soutenu Fillon. Bon, beaucoup ont soutenu Macron. Il y a eu donc une diversité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis donc du président de la République? D'En Marche, est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on est dehors? Est-ce qu'on est au ralenti, à l'arrêt? Bon, voilà, savoir donc qu'est-ce qu'on fait. Et deuxième interrogation, c'est les élections européennes qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait là aussi? Vous savez, on a vu un vieux radical dans le Lot, un gars du COS, vous voyez, solide, qui disait, quand on négociait avec les socialistes, parce qu'on a négocié les places régionales, c'était quelquefois assez épique, et il disait, je préfère être seul que mal accompagné. Voilà, c'était sa formule. Bon. Mais être seul, oui, c'est bien, mais si on fait un score à un chiffre qui est plus près de 1 que de 9, c'est pas terrible. Donc, moi, je suis pour une alliance. Une alliance, donc, ouverte aux pro-européens, à ceux qui sont... Alors, à nous de définir le cadre de l'alliance, mais je crois que l'Europe est une grande idée qui mérite qu'on s'unisse et qu'on porte donc ce qui, quand même, est l'ADN donc, du Parti radical, car n'oublions pas que le Parti radical est du côté européen et même fédéraliste. Voilà, je vais vous dire simplement... Alors, en conclusion, je dirais simplement que ce sont des générations de radicaux qui ont fait la République, mais les radicaux peuvent encore apporter beaucoup à la République.